Comment voyager au Japon? Il n'est pas facile de voyager au Japon au moment où je fais cette vidéo. Après la pandémie, il a été très difficile de trouver un billet aussi bas prix que ceux qui existaient avant la pandémie. Mais ça n'empêche que beaucoup de personnes ont réussi à voyager au Japon. Du fait, les conditions d'entrée sont revenues à la même norme qu'avant la pandémie. Mais il reste un problème très important, à savoir comment avoir les bonnes informations pour pouvoir visiter le Japon sereinement. Ou je dirais même plus, comment faire pour voyager au Japon à l'intérieur de notre budget. Parce qu'en fait, le plus gros des problèmes, c'est toujours le problème de l'argent. Beaucoup pensent que le Japon est un pays où il faut être riche pour pouvoir le visiter. Beaucoup pensent que il faut économiser énormément pour aller au Japon. Avant d'y aller pour la première fois, je pensais ça. Ce qui a fait que j'ai retardé mon premier voyage au Japon pour pouvoir faire ce voyage. Et quand j'ai pu le faire, j'ai appris différentes choses. J'ai appris qu'on pouvait voyager moins cher au Japon. Mais ça ne veut pas dire que quand on voyage moins cher, on perd de la qualité. Mais en fait, le Japon nous propose différents budgets, différentes possibilités de voyager au Japon qui s'adaptent à tous les porte-monnaies. Donc si vous voulez voyager avec un budget limité, vous pouvez y arriver. Si vous voulez voyager avec un budget confortable, vous pouvez y arriver. Et si bien sûr vous voulez faire ce voyage de rêve avec aucune restriction au niveau budgétaire, vous pouvez y arriver aisément. Maintenant, la question est comment faire pour y arriver? Comment avoir la bonne information qui va vous permettre de faire les bons choix pour pouvoir réaliser ce rêve de voyage au Japon, mais selon votre budget. Et c'est là que j'ai eu une idée. Et cette idée, je la partage avec vous. En fait, le problème qui existe et que vous êtes conscient, c'est qu'il y a beaucoup d'informations différentes sur comment préparer son voyage au Japon. Beaucoup, comme moi, sont d'accord pour dire que le Japon est un pays comme un autre. Donc il suffit de préparer son voyage au Japon pour y arriver. Et c'est là que beaucoup de personnes passent des heures et des heures sur Internet pour trouver la bonne information. Et c'est normal, quand on veut préparer un voyage et bien le vivre, une des choses minimum à faire est de le préparer à l'avance. Donc on commence à regarder les billets d'avion, on regarde où on peut aller, on regarde où on peut loger et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite, pour la nourriture, on se dit on peut toujours prendre la nourriture la moins chère qu'on est sur place si on est à budget limité. C'est une façon de faire. C'est une façon de faire que je n'aime pas trop dans le sens que cela peut faire exploser mon budget. La méthode que j'ai utilisée depuis de nombreuses années, que ce soit au Japon ou ailleurs, c'est plutôt de penser à mon trajet et ensuite d'acheter les billets d'avion. Car selon ce que l'on trouve en fonction de notre itinéraire, il est plus facile d'ajuster son budget. Alors, quelle solution je vous propose pour vous aider à réussir à voyager au Japon à l'intérieur de votre budget? Il y en a une très simple. Et c'est une idée qui m'est venue à l'esprit et que je vais vous partager brièvement. En fait, je me suis dit que pour éviter toute la confusion avec les informations, pour trouver les bonnes informations, pour savoir exactement où aller, pas selon les envies des gens, mais vraiment selon ses envies, il faut avoir un endroit pour pouvoir savoir et découvrir ce qui peut intéresser. Il faut aussi connaître quel transport ou quel moyen de se déplacer existe à cet endroit pour pouvoir savoir lequel est profitable. Il faut aussi connaître le vrai coût des choses en sachant quelle application ou quelle information il est capable d'obtenir pour pouvoir avoir accès à ces informations. Et ces informations peuvent être à la fois en japonais, en anglais
ou en français. Le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas tous la langue japonaise. Par contre, on arrive plus ou moins à naviguer sur l'anglais. Et bien sûr, vu que vous me regardez sans les sous-titrages, c'est que vous maîtrisez assez bien le français pour me comprendre. Et donc cet endroit-là, j'ai envie de le construire avec vous. Donc c'est pour ça que je vais vous inviter, si vous êtes intéressé, à cliquer sur le lien que je vais mettre en description. Je vais vous faire une proposition et si vous voulez participer, il suffira de vous engager. Et je le dis clairement, sans détour, il suffira de participer à cette création de communauté de club en payant. Le prix que vous allez payer, c'est le prix pour les personnes qui vont s'intégrer pour la première fois. En fait, le prix que vous allez payer, ça va être un prix qui ne changera pas, quelles que soient les innovations que je mettrai dans ce club, mais qui sera un prix spécial en tant que membre fondateur de ce club. En tant que membre fondateur de ce club, vous aurez la possibilité de découvrir plus le Japon, d'avoir des itinéraires aussi, de pouvoir partager ensemble à des moments précis, si cela vous intéresse, pour pouvoir discuter des itinéraires possibles qui vous sont proposés. Et quand ce club existera, ce sera toujours moins cher que ceux qui viendront après. Mais tout sera mis dans le lien que je vais vous envoyer. Enfin, le lien que vous cliquerez dessus. Vous aurez la possibilité de faire partie de ce club, soit en tant que membre fondateur ou soit en tant que membre tout court. Vous aurez la possibilité de choisir le niveau d'information que vous recevrez, mais aussi de pouvoir décider si vous voulez interagir encore plus avec moi pour que je vous aide à planifier votre séjour ou même que vous participiez à donner votre expérience pour les gens qui veulent aussi faire comme vous, partir au Japon. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien qui est en dessous. Vous aurez une explication de ce qui vous serait proposé. Et cela vous permettra à coup sûr de partir au Japon. Parce que la façon que j'ai fait, ça permet à d'autres qui n'avaient pas non plus de nombreuses finances, d'autres que j'ai aidés, à pouvoir partir au Japon et à faire des choses, même sur place, qu'ils n'avaient pas prévues, sans pour autant exploser leur budget. Ça leur a permis de vraiment rester dans leur budget. Et c'est pour ça que je suis confiante dans mes conseils, car je les ai appliqués à moi, puisque je touche pas des milliers et des cents, mais aussi à d'autres personnes, en vraiment les aidant à faire le choix qui leur convenait le plus pour leur voyage. Et c'est avec cette confiance que je vous propose de bénéficier de cette expérience. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et moi, je me ferai un plaisir de vous aider à votre convenance pour réaliser ce voyage. Et sur ce, je vous dis Osaki ni tekimasu ou directement une explication dans le lien ou dans les commentaires, ça dépendra de vous. À bientôt!